La jeune Maureen que voici est adolescente, elle a une quinzaine d'années, et cet été 1958, elle fait la connaissance du sublime Hugh. Et Hugh, il joue de la guitare. Ils sont américains? Non, ils sont anglais. Anglais aussi. Ils jouent de la guitare comme un duo, ils sont britanniques, oui, impossible, n'est pas britannique, nous le voyons. Et il conduit des belles bagnoles, et il se voit donc l'été. Comment elle s'appelle ta voiture? Je ne sais pas, alors moi je suis plutôt mobilette, hein, je ne suis pas très... Voilà. Et donc ils se voient cet été-là, et là c'est un véritable coup de foudre. À la fin de cet été, ils échangent leurs adresses, et ils vont se retrouver l'année suivante au même endroit, et vont vivre une idylle d'adolescents. Voilà. Mais après cet été 1959, leurs trajectoires vont malheureusement se séparer. C'est-à-dire que, en fait, la famille de Maureen, là c'est le papa de Maureen avec sa femme et ses deux filles, eh bien, il va perdre son travail et donc ils vont s'exiler au Canada et aux États-Unis. Et donc, bon, ils vont quand même s'envoyer des lettres. Mais ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et l'été qui suit, ben, ils ne se voient pas au même lieu de vacances. On l'a tous vécu, ça. Et notre cœur a saigné, on le sait tous. Et donc, en 1963, finalement, l'un et l'autre se perdent de vue. Enfin, leur correspondance est définitivement terminée. Et puis, chacun va faire sa vie. Lui va partir vivre en Australie. Il va avoir une femme, il va avoir un fils. Elle va rester en Angleterre. Elle va avoir un mari. Et donc déjà sur la planète, ils ont bien choisi d'être voisins. Hein, voilà. C'est la vie qui est comme ça. Ça on ne choisit pas. Hein. Et elle va avoir 2 enfants. Et quoi? Suspense, insoutenable. Mais suspense insoutenable. Alors qu'est-ce qui se passe? Chacun fait sa petite vie, mais lui n'était pas heureux. Il n'était pas heureux en ménage. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Elle a un mari. Et puis, lui, il va essayer de la retrouver. On est en fin des années 90. Bon, il n'y a pas le miracle de l'Internet et tout ça. Il essaye, il n'arrive pas à la retrouver. Et là, on se retrouve en 2009, le miracle de l'Internet. Combien de temps plus tard? 50 ans plus tard? Quasiment 50 ans plus tard. Il va tapoter, comme fait Frédéric, il fait comme ça. Il va tapoter sur les réseaux sociaux. Voilà, ah oui, comme ça, pardon. Avec un doigt. Et oui, avec un doigt. Sur les réseaux sociaux, il va essayer de la retrouver. Elle aussi. Quand tout à coup, lui publie un message qu'elle reçoit, où il est écrit « Si vous êtes la fameuse Maureen Fallon que j'ai vue la dernière fois, le 7 septembre 1959, sachez que je ne vous ai pas oublié. Oh, » c'est trop beau. Alors là, demandé à Marie-Antonio. Ça vous parle, ça, hein? Oui, bah oui. Vous avez imaginé leur... On a mis moins longtemps. 50 ans, vous imaginez 30 ans, vous êtes des petits joueurs. Mais vous savez ce que c'est, cette émotion, pour le coup, dans laquelle ils sont à ce moment-là. Ouais. 50 ans. Alors la passion, le feu, la braise reprend chez Maureen. Alors Maureen était mariée quand même. Elle avait un mari. Ce mari était quand même très malade. Elle s'en est occupée, mais elle a décidé, malgré tout, de répondre à Hugh. Elle lui répond. Il va commencer pendant 1 année un échange de lettres, mais là, cette fois-ci, par... Internet comme ça. Et en 2010, eh bien, ils vont se retrouver pour la première fois. Après 50 ans. Oh, c'est beau. Ils se retrouvent 50 ans plus tard. Oh là là. Le mari de Maureen décède de sa maladie. En 2013, il lui déclare sa flamme, fiançailles. Il lui demande en fiançailles, je ne sais pas comment on dit. Et en 2014, il se fiance. Et en 2014, Ah oui, c'est ça le mot, Avec il se le fiance. kilt. il se fiance. Oui. Et en 2014, il se marie. Très bien. Alors, parenthèse, tout le monde ne porte pas bien le kilt. Moi, j'ai essayé. Quand on est toulousain et qu'on fait 1m70, ça marche moins bien. Vaut mieux être écossais. Mais non. Et tout ça sort cette photo. Et puis, La photo j'étais de- témoin de mariage en Écosse il y a 4 ans, donc j'ai porté le kilt. Et on peut reposer, et on peut te poser la fameuse question. Oui. Et donc la réponse? Eh bien, oui. je l'ai enlevé, mais je me suis un petit peu pelé. Donc, dans cette petite... La question c'était est-ce qu'il y a quelque chose dessous ou pas? Voilà, alors... Généralement, non. Alors, Normalement. j'ai essayé de respecter la tradition, sauf que ce 7 mai, il faisait quand même très froid à Glasgow. Donc, dans cette petite besace où on met normalement la flasque de whisky, j'avais aussi mis mon calbar que j'ai vite remis parce que j'avais les parties exprès. Ne choque pas Brigitte, s'il te plaît, Luc. Enfin,
Ça n'a jamais fait pleurer une femme. hein. Et, Et donc, et donc, du coup, ils se je sont... reviens à Et- l'histoire. oui, parce que ça n'a aucune importance. Donc, ils se sont mariés. Ah, dans un camping-car qui s'appelle Donc, ils se sont mariés. Parce que sa voiture s'appelle Peggy. Et Peggy. Que tu le sais. Et donc là, ils ont décidé de parcourir le monde un petit peu comme tes amis, parce que tout bon anglais parcourt le monde avec un camping-car. Et là, ils sont actuellement en Australie. Et alors, ils visitent, regardez, même les éléments, même le over, ils sont under the rainbow, ils sont sous l'arc-en-ciel. Mais l'amour est plus fort que l'arc-en-ciel. Alors, ils ont 72 et 75 ans. Ils ont décidé de profiter de la vie et de vivre leurs dernières années qu'ils ont à vivre ensemble. Et ils en profitent à gogo. Merci Luc. C'est une histoire magnifique, Eh oui. un début, un milieu, une fin, Eh un oui. dénouement. Et je vais voir la réaction de nos invités. Donc, Eh oui. C'est vrai que forcément, cette histoire, c'est celle qui m'émeut le plus parce que elle ressemble à la nôtre, quoi. Oui. Et C'est puis c'est vrai qu'à c'est l'époque, fort il n'y avait comme- pas de réseaux sociaux. On Ben se oui. retrouvait. Alors on décrit souvent ça, mais c'est quand même, ça crée du lien, ça crée des possibilités, ça change des destins. Moi, je trouve que c'est chouette. Quoi.